saluer aussi vous tous qui êtes là ce matin. Aujourd'hui, c'était un peu plus mieux. Les gens sont venus un peu plus avant, un peu plus. Nous allons continuer à parler et à prier pour que le dimanche comme celui-ci, le Seigneur soit le premier servi. Et ce sera pour notre bénédiction en tant que disciple et en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je vais nous demander de nous saluer, de nous accueillir de gauche à droite. On peut saluer le frère, la sœur. Et si vous n'êtes pas timide, vous pouvez admirer comment il est, comment elle est. C'est très important de nous admirer. Tu as senti que ça fait 3 mois que il devient un peu plus, il faut le dire, dis sœur, frère, tu sens bien, tu es bien coiffé, bien vêtu. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, comme je l'ai dit. Je l'ai dit plusieurs fois, on va chercher que les gens du dehors nous admirent. Nous devons nous-mêmes nous admirer. Au fait, nous revenons de l'Assemblée générale synodale de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, à Boma, où nous avons fait pratiquement 8 jours avec le pasteur Firmin. Nous sommes revenus jouant à la transition. Nous jouons à la transition. Nous expédions les affaires courantes. Parce que d'ici là, dans 2 semaines, dans moins de 3 semaines, il faut que les résultats apparaissent. Les résultats. La femme de José n'aime pas que je parle de ça, mais je dois parler. Les résultats sur Vodacom, sur RTL, sur Orange, les résultats. Filemon est parti à Quimba, Firme reste. Nous attendons ça. Donc ça va arriver au moment voulu. Mais la vérité, c'est que la grande richesse que nous ramenons de notre séjour de Boma, c'est cette pensée que nous commençons à exploiter ce matin, la pensée annuelle. Parce que nous fonctionnons, en termes de cette communauté, nous fonctionnons en année synodale qui va d'août au mois de juillet. Mais en termes de la PFA, nous restons avec notre pensée générale, ça c'est annuel, de janvier au mois de décembre. Prière et exaucement. Mais comme je l'ai dit, la richesse que nous ramenons de Boma, c'est cette pensée ici. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Alors, on va répéter ça ensemble. Nous allons. Oh, est-ce qu'on peut dire ça bien? Si ça peut encore monter la voix, on va. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, je suis la lumière du monde. Encore. Encore. En fait, cette pensée, c'est une pensée christique. C'est lui-même Jésus-Christ qui annonce. C'est lui qui parle à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce que cette pensée veut dire? Il y a 2 petites choses, mais qui suffit
pour que des choses se régulent bien. Pour que le quotidien de chacun de nous soit réellement lumineux. Vous êtes la lumière du monde. Jésus ici affirme, il affirme leur identité et leur rôle dans le monde. Jésus-Christ affirme à ses disciples leur identité. Identité. Et lorsqu'on a une identité, ça vous pousse à savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous devez faire en rapport à votre identité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. En fait, c'est une déclaration d'identité et de mission. Onani. Pokosala nini. Déclaration d'identité et de mission. Yonan. Pokosala kanini. Okosala nini. Une ville située sur une montagne. C'est ce verset-là qui dit il ne peut être caché. C'est ça la mission. C'est ça le rôle. Une image qui souligne la visibilité inévitable de ceux qui vivent selon le royaume. Une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Visibilité inévitable. Tous ceux qui appartiennent au royaume, tous ceux qui vivent la vie du disciple, ils ont une visibilité inévitable. Visibilité inévitable. Olingo lingate bakoye bayo. Olingo lingate bakomona yo. Olingo lingate dala. Nous sommes visibles. Ceux du royaume, ceux qui appartiennent au royaume, ceux qui se sont engagés en Christ Jésus, ceux qui ont été, qui sont nés de ce royaume ici, il y a une visibilité inévitable. Tu ne peux pas cacher parce qu'une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Il y a trois choses. Trois choses. Vous êtes la lumière du monde. Trois choses. La première chose, je l'ai déjà dit, mais je le répète en enfonçant. La première chose qu'il faut savoir, lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », ça montre une identité divine, mais cette fois-là, qui est transférée. Identité divine transférée. Parce que lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », Jean note ceci, déjà dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus se présente comme la lumière du monde. Et ici, il attribue ce rôle à ses disciples. Je suis la lumière du monde. Mais parce que vous faites partie de moi, parce que vous êtes de moi, parce que vous êtes sortis de moi, parce que c'est moi qui vous ai appelé, je suis en train de vous faire afin que je vous envoie,
Alors je vous transfère mon identité. Je vous transfère ce que je suis. Parce que je suis lumière, vous aussi vous êtes lumière. Ce n'est pas vous devez être, vous êtes. Alors c'est là qu'il faut vite séparer les gens. Si vous n'êtes pas lumière, vous êtes. Si vous n'êtes pas lumière, vous êtes. Alors tout le monde est aux amal. Nakimia, ko se ki sayete ko kangile pe kanate j'allais dire kimiama. J'ajoute ma à kimia, kimiama. Pose cette yozanan. Si vous n'êtes pas lumière, vous êtes ténèbres. Alors tout le monde pardon. Toi tu es qui? Ça révèle. Lorsque Jésus dit, je suis la lumière du monde, et qu'il l'aimait, qu'il voudrait que ceux qui sont avec lui accèdent à cette dimension-là, qu'ils soient collés à cela. C'est quoi là? C'est quoi? Ça révèle une transmission d'identité spirituelle. Vivre en Christ, se participer à sa nature. En fait, nous ne sommes pas simplement des copies carbone. Non. Nous sommes lui. Nous avons reçu un transfert. Nous participons à sa nature divine. De Pierre chapitre 1er, verset 4. De Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il a mis tous les moyens, toutes les dispositions, tous les dispositifs, afin que nous ressemblons, nous portions sa nature. Frères, sœurs, c'est là que le problème se pose. Je l'ai dit il y a quelques mois. En fait, il ne suffit pas d'être ici. Il ne suffit pas de venir à l'église. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui nous regardent, qui nous voient. Faire ceci, faire cela. Dire ceci, dire cela. Vivre comme ceci, vivre comme cela. Et quand ils traversent Tsaroulouye ici, par moto ou par voiture ou par pied, et ils nous voient entrer ici, dimanche matin comme ça, ils se posent la question, là où ils entrent là, c'est un club de millionnaires, c'est une salle de sorciers, c'est une salle de satanistes. Ce sont des blasphémateurs. C'est quoi là? C'est un conglomérat des impudiques. En fait, parce qu'ils ont vu quelqu'un qui ne veut pas rentrer ici. Et quand ils lisent là-haut, là, ils voient PFM, la paroisse francophone de Bataille. Alors les curieux peuvent penser traverser ici pour nous regarder si nous sommes bien assis et nous sommes où. Et finalement, ils regardent devant, là, ils voient église. Oh, église où? Et je vois là-bas devant, là, on a écrit Maison du Pain. Adoration, ministère, évangélisation, maturité, communion. Mais c'est quoi? C'est comme si ces choses ici, ce sont des choses qui sont dans la Bible, non? Mais la personne que je vois entrer là-bas, qui est-il? Par rapport à ce qui se passe là.
transmission de la nature de Dieu. Nous sommes appelés, au fait, nous avons été appelés à recevoir cette transmission-là. Porter la nature de Dieu. La deuxième chose, lumière. Lumière veut dire révélation. Force. Vérité. Vie. Et tout ça, c'est en majuscule. Les initiales sont en majuscule. Quand on m'a vu, quand on t'a vu, tu révèles quoi? Tu révèles qui? Je révèle quoi? Je révèle qui? Qu'est-ce que je montre? Je montre quoi? La lumière veut dire la vérité. Vérité. C'est-à-dire qu'en moi, qu'en nous qui avons reçu cette transmission-là, on nous a transféré la nature divine. Il ne faut pas qu'on lise sur nous les mensonges. Ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes réellement. La lumière symbolise la révélation divine, la justice, la vérité et la vie. Lisez le texte de Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 14. Lisez à la maison. Vous êtes la lumière du monde. Mais le monde, c'est quoi? Le monde, c'est les cosmos. Ça désigne le système humain organisé sans Dieu. C'est-à-dire que ça implique une mission de clairement dans un système en ténèbres. Le monde en soi, le monde créé, mais sans Dieu. Le monde organisé, le monde humain organisé, qui n'a pas de Dieu. Mais c'est là qu'on nous envoie. C'est là qu'on nous met. C'est là que Jésus appelle ses disciples. Écoutez, il n'attribue pas cela aux gens qui n'étaient pas de sa ceinture, dans sa ceinture. Il attribue cela à ceux-là qu'il a appelés et qu'il est en train de former, de forger. C'est lui qui est en train de... ce qu'il est en train de faire, de créer ou de recréer. C'est eux qu'il appelle. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière qui doit luire dans les ténèbres, le monde, cette structure-là, humaine, mais qui n'a pas de Dieu, qui est obscur, qui est sombre, mais a besoin d'hommes et de femmes qui puissent l'éclairer. C'est pourquoi nous sommes ce matin lumière du monde. En principe, la lumière le pasteur, il y a un pasteur qui nous a prêché là. Il est venu de Luanda, Cabinda, en Angola. Là. Il donne un exemple. Il dit chez eux là, quand le courant part, en fait c'est calme. Les gens murmurent un peu. Mais quand ça arrive, les gens crient. Donc est-ce que c'est seulement là-bas? Même chez nous ici. Nous n'aimons pas le noir, nous n'aimons pas les ténèbres. Lorsque la sirène nous coupe du courant, on est fâché. Mais quand ça arrive, la vie revient. Frères, sœurs, le monde vit dans les ténèbres. Le monde est ténèbres. Mais le monde ne doit pas continuer à être désespéré parce qu'il attend même la révélation du Fils, des Fils de Dieu. Ce n'est pas pour organiser les choses, non, mais pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres.
lorsque nous entrons quelque part où les choses ne marchent pas, où c'est noir, lorsque vous entrez, il faut que ça bouscule, ça commence à bousculer. Les gens commencent à dire, ya ke wa apusani awa ponanini, ponanini foazala, ponanini kakaye, ezanini. Pourquoi? Parce que tu amènes la clarté. Tu viens éclairer. Alors aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, à lui poser la question. Éclaires-tu là où tu es? Tonight. Vous êtes habitué à attendre ça. Mais aujourd'hui, n'attendez pas seulement cela. C'est ce que nous sommes appelés à être et à vivre. Quelle est la dimension d'éclairage, d'obscurité se trouvant dans votre maison, dans votre famille? C'est clair ou ce n'est pas clair? Vous êtes dans quelle structure ici? Vous êtes dans la chorale. C'est clair ou c'est pas clair? Parce que, au fait, normalement, on doit arriver à un certain moment dans l'église. Hein, je parle de l'église. Je ne parle pas de GRKC, de Cadeco, de OCC. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'église maintenant. En principe, quand nous sommes là, ceux qui ne sont pas de nous, je parle de structure, parce que c'est là qu'on devrait trouver tout le monde lumière. Et quand nous y sommes, je ne parle pas de l'église ici, parce que l'église ici, maintenant là que nous sommes, dans chaque rangée, il n'y a pas que de personnes agréées et agréables par Dieu, mais il y a aussi des sorciers. Écoutez, tels que nous sommes là. Comment rater? C'est pas toi là, toi qui me regardes, c'est pas toi les sorciers. Mais c'est lui qui ne me regarde pas, c'est lui les sorciers. En fait, le problème, c'est que pendant que nous sommes là, il y a de personnes qui ne devaient pas être ici. Mais vous savez pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici parce que vous êtes venus à l'hôpital. Vous êtes venus dans la salle d'opération. Tous ceux qui ont déjà été opérés dans des formations hospitalières beaucoup plus évoluées, quand vous entrez dans cette salle-là, c'est lumineux, c'est lumineux. D'ailleurs, il y a quelque chose au-dessus de vous. Et fongoli, c'est clair. Frères, sœurs, nous sommes arrivés ici dans un centre hospitalier où... Oh, c'est où là? J'étais avec maman ou avec qui? Je ne sais pas si c'est avec qui là. Nous venons de... Oh, avec maman. On venait de quelque part, vers 23h passées là, au deuil. Oh. Nous étions à cette heure-là, 23h passées, il n'y avait plus de voiture, on a pris les Wewa. Nous avons dit à la personne qui nous conduisait, donc Malembe. On avance, nous arrivons vers chez nous ici, il faut descendre. Écoutez, la lumière de cette phare-là, il y a un monsieur qui était en bas en train de monter, bonne sémence, il monte. Nous on s'arrête. Alors, Minda, ils ont talent nangoka kaliboso, ningi tala kaliboso. Lui passé na bord wana. Il y a boma muinda. Boma muinda na yo, ya. Alors, tel que nous sommes là, nous ne devons pas, en principe, retrouver des hommes et des femmes qui ont peur de la lumière sur leur visage.
Est-ce qu'on se comprend? Écoutez, quand nous venons ici, ne nous dites pas, Boma Mouinda, pasteur Philemon, Boma Mouinda, Nayo, Boma Mouinda, Firmin, Boma Mouinda. Il y en a qui nous disent, parce que comme côté l'angaï, côté l'ingapurani, ce n'est pas parce qu'on a parlé de choses, oh ya salaka, il est fâché. Oh, je n'ai pas vu quelqu'un qui a boxé un médecin dans la salle d'opération. Je n'ai pas vu. À moins que l'anesthésie doit bien te payer, mais c'est bien à la mouton normal. Tu es parti à l'hôpital et toi-même, personne ne t'y a amené. Ok, on va consulter, on sent que tu as des hernies bilatérales inguinales. Ah, bon, ils ont la On a découvert ça et on te dit on va t'opérer dans une semaine. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Au PCP avance, ma zombie quitte ce qui dit l'opératoire. Et toi-même, tu vas le soir, on t'arrange, on te fait. Et le jour là, pendant qu'on est en train de t'enlever les habits, tu es là, on te fait porter, je ne sais pas si c'est le paille là ou le blouson ou quoi, et tu es en train de monter sur les lits. Toi-même, personne ne t'a fait. Est-ce que vous avez bien? Bon, tous ça là-bas, j'étais en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça. Tant les choses. 1. Et vous allez monter ni dengue tanga dia café. Et à ce moment-là, tu n'as pas. Écoutez, vous savez. Nous acceptons. C'est pourquoi on n'a pas de problème. Quand c'est pour la première fois que vous arrivez ici, peut-être qu'on va... Il y a des protocoles ailleurs où quand une femme vient, et peut-être avec un pantalon ou quoi, et peut-être compliqué ou tout ça, non, mais tu crois qu'on va t'appeler et que tu as lui-même est moutoua plina. Ou sinon, lui-même était moutoua plina. Mais quand il est entré là où il y a la lumière l'a aidé à se découvrir. Maintenant, on ne veut pas que ceux qui sont malades pénètrent le pavillon, la salle d'op où ils doivent subir l'intervention chirurgicale. Mais après que tu as fait aussi assez de temps, pourquoi cette maladie-là doit persister? Pourquoi ces ténèbres-là doivent persister? Ah, je comprends. Il y en a qui sont opérés la même maladie 3 fois. On a opéré, on vous remet encore dans la salle d'or. Peut-être qu'il y a eu infection ou on vous remet. Il y en a comme ça. Alors, mais vous savez, ceux qui ont été opérés plusieurs fois, il y en a même qui n'ont jamais été opérés, mais je parle de ceux qui ont été opérés, qui disent, jamais assez. Trop, c'est trop. Plus jamais je passerai par les lits opératoires. C'est une décision. Et vous sentez même jusqu'à sa vieillesse, il ne sera plus jamais opéré. Vous êtes venu à la PFM. C'est pas pour nous montrer les habits. On n'en a pas besoin. Nous en avons vu. Tu es venu nous montrer la coiffure. Non, il y en a qui sont bien coiffés mieux que toi. Tu viens nous montrer ta teinture. Choco, café au lait. Ça nous montre. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Il y en a qui sont bien teintés. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais la lumière dont il est question, c'est le cœur qui doit recevoir cette lumière-là. Et lorsque le cœur a reçu la lumière, le cœur a tendance, il y a que bomba, comme ces messieurs-là, le cœur doit réagir comme ça, au départ. Mais lorsque la lumière se pointe sur toi et que tu sens que ça c'est ma lumière, ne la fouille plus.
Ne la fouille plus. Vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, nous avons des familles. Ah, chez vous, vous êtes bien. Moi, j'en avais. Je suis né d'une famille compliquée. Côté maman. Côté maman. Mais côté maman, côté maman, naïe. Compliqué. Sorcellerie à outrance. J'allais même dire à ciel ouvert. Sorcellerie. On pleure les gardiens de Njunga, ma famille. On le pleure parce qu'il est décédé, on le pleure. Et on me dit, yo pasteur, yo longwana yo, biso, tu es fan de la makambo, mais yo koza, j'ai plus donné l'argent que vous tous. Donc, faut na zalawa. Non, makambo toko lobela etali yo te, yo longwana yo. Gabinga, na kozala. Il parlait de quoi? Qui va succéder à ce truc-là? Et d'habitude, le Congo, ils ont comboté. Quel noir. Je leur dis clairement, vous pensez que vous voulez me cacher quelque chose? Non, non. Alors je vais vous aider. Je vais vous donner un plan. Ne choisissez pas celui qui doit prendre ça. Pasteur, tu es pasteur, il ne faut pas. Donnez-moi ça. Je vais commencer à vous garder ça. Alors si vous ne voulez pas, c'est lui à qui vous allez donner ça, il mourra mystérieusement. Les successeurs de celui qui est décédé. Alors je vous dis, la première personne qui a pris ça, moi j'ai quitté, je suis allé, je suis rentré. C'est à Inga que je partais. La première personne qui a pris ça, un mois après, on lui a augmenté Posa Yamasanga. Il quitte face à face, il quitte Mvoadi. Il prend la route de Minkondo. Il avance, il avance, il avance. Alors là où les mamans face à face, là où les mamans ont commencé à vendre là, il n'y avait pas de marché là. Alors lui, les trucs là qu'il gardait là, lui dit, au moins il a ce qu'on a, ce qu'on a boaki. Bah ange va comme maillot. Jésus. Cet oncle-là est allé là-bas culbuté, je ne sais même pas combien de fois. Et quand il arrive là où se trouve la première maison en bas, il le fracturait plusieurs fois. Ma bokona ma kolo. Et je vous dis ça maintenant. Cet oncle, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. 2006. 2006. Ce monsieur-là existe jusqu'aujourd'hui. Invalide. Il ne peut plus se mouvoir. Quelqu'un remplace. Je leur dis, c'est la même chose. Et lorsque celui qui remplace les trucs commence à circuler, il commence à circuler. Ces esprits-là, il était noir, plus noir que moi, a commis pembe oyo ya moto. Et au visage, na maboko, na makolo. Et quand il vient à la maison, les amis là, les petits amis là, il dit, mais, papa, comment tu nous amènes quelqu'un qui est déjà mort ici? Il dit, c'est mon oncle. Vous à la calme. Il est en train de purger sa punition. Calmez-vous. S'il a mangé, donnez-lui à manger. Et il est mort. Comment il est mort? Mystérieusement. On va l'enterrer. Nous sommes à la Tchèle. Maman est là. Nous sommes à la Tchèle. Quelqu'un qui a fait plus d'une semaine à la morgue, lorsqu'on les sort de la morgue, il a encore Bangusu, Yabomo, Inamotu, Bazoliaka Motu. On lui mange le crâne là, on lui mange ça. Et ils sont vivants. On m'a demandé d'entrer là-bas.
Et on le sort, il fallait vite l'enterrer parce que Bangoussou, en français c'est quoi? C'est quoi Bangoussou? L'engoussou. C'est nié, non? Bon, il y a un lobby. On a besoin de l'oba. Rempli dans la tête et os sointés. Alors je leur ai dit assez. Assez. C'est la dernière personne qui meurt avec ce truc-là. Je vais vous aider à ne plus revenir dans des choses comme ça. Si vous ne voulez pas que je prie pour vous ou que je brûle ça, vendez. Comment vous allez continuer à mourir comme ça? La lumière vous arrive et puis vous ne voulez pas recevoir la lumière. Alors ils ont donné ça à quelqu'un. Alors j'ai un petit frère, un cousin, qui jusqu'à aujourd'hui veut ça. Frères, sœurs, nous sommes au niveau de la famille. Nos quartiers sont remplis de ténèbres. Mais il faut que ceux qui nous voient là, qu'ils réalisent que depuis que vous êtes entrés dans ces quartiers, tout a changé. Même ceux qui étaient en train de sauter, vous êtes encore en train de regarder la télé à 23h30, mais vous sentez déjà des mouvements, des gens sont en train de traverser vos quartiers. Et quand vous y arrivez, faites le tour du quartier et dites au Seigneur, Seigneur, que la lumière luise dans ce quartier parce que je suis lumière. Là où les choses ne se faisaient pas, il y avait des malédictions. Mais à cause de la lumière que vous apportez, parce que vous êtes lumière du monde, la malédiction change en bénédiction. Bien aimé, mais ça se sent, ça se vit. Ce n'est pas un slogan creux. Là où on nous voit, là où nous traversons, là où nous passons, il faut que les gens comprennent c'est ce que nous sommes. Frères, sœurs, yaya. Ata o memeli mbongo ndenge ata o sali ndenge anke ki pengeze akota kana mayu ya te. Lumière. Lumière. C'est une seule ampoule. La nuit. La nuit. Elle est partie. Et on peut même détruire toutes les lampes, toutes les ampoules. On détruit ça. Mais une seule est capable d'éclairer toute une grande partie. Une seule. Écoutez, nous sommes lumière. Alors, quand vous êtes lumière, même une maison, une famille, lorsque celui qui est ténèbres vient là, vous n'avez pas besoin d'un prophète pour qu'il vous dise Nanda qu'on a binom lili et côte. C'est vous-même qui le sentez. Ah oui. Je n'ai pas la philosophie de ces amis-là qui pensent voir les sorciers partout. Tous les membres des familles qui arrivent, ce sont des sorciers. Ceux qui sont lumière s'associent à nous. Mais ceux qui ne sont pas lumière, tokoye bayonoki. C'est pourquoi vous voyez, même dans l'église comme ça, c'est vrai que l'église, c'est quoi? Un hôpital de référence. Comme on le dit, des pavillons. Pavillon, il y a des tuberculeux, il y a des boukana makoulou, il y a des mesques comme on avait, il y a moutin, c'est ça. Mais vous savez, même quand nous sommes là, l'église, je sais, depuis le temps, n'a jamais été calme. Mais qui sont ceux-là
qui bougent. Ce sont ces personnes-là, femmes ou hommes, qui ne veulent pas la lumière, qui sont ténèbres. Et quand ils pénètrent là où il y a la lumière, ça bouge, ça bouge, ça vous bouge. Ça vous bouge. Lumière. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, rends-moi lumière. Les gens n'ont plus confiance en nous. Un frère, c'est un frère de l'église, il dit, papa, est-ce que tu peux me chercher quelqu'un qui peut m'aider à vendre dans ma boutique parce que nous sommes lumière. Du bout en bout, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous voulons, ce que nous sommes. Alors maintenant, les gens ont compris que c'est grave. Parce que les frères en Christ et les sœurs en Christ sont perturbateurs, porteurs de c'est eux qui font les plus graves choses lorsqu'on leur confie des responsabilités. Ça devient grave. En quoi sont nos lumières? En quoi? En quoi? Lumière. En quoi nous le sommes? Parce qu'en réalité, lorsque Joseph entra dans la maison de Potiphar, lui comme lumière, il y trouve, ces gens-là sont païens. Ils ne prient pas, ils ne servent pas le vrai Dieu, le Dieu que lui connaît, le Dieu des Juifs, le Dieu de son père Jacob, de son grand-père Isaac et de son arrière-grand-père Abraham. Vous réalisez que les choses de ces vieux païens-là, Potiphar, la Bible dit, tout prospéra à cause de la dimension du force, de la lumière que l'homme qu'on appelle Joseph a apporté dans cette maison-là. C'est-à-dire que même ceux qui 1000 personnes basent dans Molili, mais ce n'est pas, il ne faut pas que les choses d'accord. Eux, ils ont déjà l'équilibre dans le colombo. Et toi, comme tu commences à apprendre ça comme ça, sans banzété, vous aimez tout ça. Nous n'avons pas besoin de faire comme eux. Nous n'avons pas besoin d'être comme eux. Non. Mais faire ressembler à Jésus. Oh, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pourquoi le Saint-Esprit est arrivé. Pour nous aider à nous transformer, à nous éclairer, pour que nous aussi nous commençons à éclairer. Na yebite soki na kabana ko lobisaka ye makambo asalenga nga pasakana na nga te ya munu timuke play tala bozela botala makambo nazo sala ye. Tu te moques de qui? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Je ne sais même pas ce que j'ai fait ce matin-là. Je parle avec quelqu'un qui est en train de s'enorgueillir là pour dans le couloir toujours solo la canaille. Alors, j'ai mal fait quand même. J'ai mal fait. Je me rends compte. Azana nyongwa batu. Mais nyongwango
Bientôt, ça va faire 1 année. Nyongo. Je lui ai dit ça. Tu as payé la dette d'autrui. Bientôt, c'est 1 année. Tu as payé. Yaya, même dans l'adoration, il faut, il y a Siouta, il y a Swenga, il y a Zimbala. Nous devons arriver à un moment où, ce n'est pas Philémon, lorsque Jésus m'interpelle par rapport à un fait. Qu'est-ce qui éteint notre lumière? Ça viendra. On va en parler. En entendant les résultats de Vodacom. C'est quoi? Qu'est-ce qui éteint notre lumière? Nous sommes en contact avec le monde qui est ténèbres. La Bible dit la corruption et les convoitises. Que, j'ai moqué. Je viens de Bomala. Je suis revenu hier. J'étais revenu d'abord, après le synode, je suis reparti. Ce n'est même pas pendant que nous coopérons ça, là que nous coopérons, nous coopérons avec l'inspecteur, il y a l'éducation nationale. Et puis, on a grille. Donc, ce sont les machines qui résolvent les items. Mais quand je rentre là, c'est vers un sanda. Nous sommes dans la voiture, vers un sanda, il y a une jeune fille qui est décédée. Et tous les jeunes garçons et les jeunes filles, bakoli, makala, bakomi muindu, soko bino bozo leka, soko bo pesi mbongo te, bakoli bino muindu po botamba kana muindu na bango. Déjà de loin, on voit une voiture qui est menacée. Maintenant, mingi, 5, 4 puis c'est chauffeur. 5. Vous allez descendre pour commencer. Pour Botswana. Alors le chauffeur s'arrête un peu et dit, on est en train de descendre. Avant l'entrée de Izébé, on est en train de descendre. Le chauffeur me pose la question. Papa, c'est quoi tout ça? Il y avait des femmes derrière et moi devant. Papa, tu as ça dans Rabbi, tu as ça dans tu as matadi non? Tu as matadi. Mais ma camarade bazo ça la kona. Tu as même 500 tu as ça bango. Rabbi, yom tu peux ça bango 500. Moi je sors pas l'argent pour ça. Alors on part. OK. Alors ils mettent le cercueil devant. Pour que tout élément effectivement mais que dit à ta moto on a le fois déjà alors c'est moi qui sors la tête Natul Baroni d'accord papa moto il me fois jeune mais ne se lève moi qui m'a mais le cas de cercueil calme. Le cas de cercueil. Bagé c'est qu'on avait n'importe quel camion qu'on a connu. Mais nous avons banane qui n'a pas camion. Ok. T'as la bolongola. Yaya, ni 100 francs ni 200. Moi quand je me promène, mon petit sac là, j'ai une poche derrière où il y a des 50 francs, des 100 francs et des 200. Parce que les taxis ici, c'est 700, aux moi 200 au prix ici. Moi 100, moi 50. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de transport là-bas, des 100 francs, il faut télé. J'en avais beaucoup de 50 francs, il y a 6 qu'on a 100 francs à 4. Mais ni kobimza. Lorsque vous êtes lumière, il y a des choses qui peuvent attaquer les uns, mais ça ne vous attaque pas vous. Le problème, c'est quoi? Même quand le monde
est compliqué. Il est ce qu'il est. Mais lorsque nous sommes collés et attachés à la lumière qui est Jésus, et que nous aussi, il nous transfère cette lumière-là. Non, je ne dis pas que la vie sera facile. Non, c'est trop. Ce n'est pas vrai. Non. Il y a des moments où Jésus est capable de vous laisser. Vous savez, les amis là, que ce soit les 3 amis de Daniel ou Daniel lui-même, mais écoutez. Il savait que quelque chose va se passer là-bas. Daniel ne savait pas qu'il va survivre. Il ne savait pas. Il y a des choses qu'on ne va pas éviter. C'est Dieu qui vous amène là. Mais quand Dieu vous met là, il est en train de vouloir créer une atmosphère de témoignage. Mais pourquoi ça? Dans la lumière, sois calme, Dieu te met là. Ce sont des asokolayo. Les épreuves nous lavent, non? Ça nous arrange. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais le problème, ce n'est pas cela. Suis-je lumière? Quel est le témoignage qu'on donne sur moi dans l'auditoire? Auditoire. Je ne sais pas si c'est Cédric où il a commenté. À un certain moment donné, il y a le forum de ceux qui ont étudié à l'UAC, ceux qui sont encore là. On était en train de dire des choses sur un pasteur qui avait triché à l'examen. Pasteur, c'est cher. Parce que vous savez, on a peur. On a peur d'échouer parce qu'on croit que l'échec, c'est plus grave que ce qu'on est en train de faire là. À quel moment on est lumière? Quand on a triché ou quand on a échoué? À quel moment? Alors, aujourd'hui c'est les 3. Les dimanches passés c'était les 27. Frère, vous vous appelez comment? Hein? Christian. Toi là-bas? Toi c'est qui? Et non. Prénom? Glody. Du frère Christian à la sœur Glody. En passant par maman Julienne jusqu'à Glody. Lundi 28 jusqu'à hier, parce qu'aujourd'hui on s'est réveillé, peut-être on se lave, il y en a qui ont la grâce de se laver le matin, mais il y en a qui pensent que c'est, ils ne savent pas là où Jésus s'est lavé, même dans le film on ne montre pas, donc moi je suis Jésus. Ok, mais n'oubliez pas, quand on vient, on va s'asseoir à côté des gens, il faut être bien propre. Trop de parfum sans se laver, et comme ça rappelle ma baie. Sur le champ Jacques. J'ai fermé la parenthèse que j'ai ouverte moi-même. Nous sommes lumière du monde. En fait, ce n'est pas moi qui vous apprends ça. Même quand on nous prêche, on nous parle de ces thèmes, et c'est à cicater. Nous lisons ça dans la Bible. S'il fallait commencer au verset 13, on dirait, vous êtes les sels de la terre.
Ça, c'est le verset 13. Mais on nous a pris seulement le verset 14. Vous êtes la lumière. Alors réfléchissons. Ou faisons seulement la rétrospective de ce que nous avons fait depuis les dimanches, depuis le lundi 28 jusqu'à maintenant. Est-ce que ça justifie notre identité? À la maison, au travail, au marché, à la chorale, sur la route. Quand c'était clair, même quand il n'y avait pas de lumière, est-ce que ce matin ici, tu t'en sors bien? Est-ce que je m'en sors bien? Tous les actes que j'ai posés, tout ce que j'ai dit, je fais. Oh, il y a même des choses qui ne sont pas sorties, hein. C'est resté là. Toutes les réunions, toutes les personnes. Voyez d'abord même dans votre groupe là, voyez dans votre forum là. Mais tu as un ami très intime là, tu dis, quand on a WhatsApp, Totonga. Regarde un peu comment tu as vécu la semaine là. Là, tu as vécu en lumière ou à cause de ce que tu étais en train de faire ou tentais de faire. Ce que tu as mis dans ton corps là. Parce que des gens qui... Non. Tirana. Laissez d'abord. Moi, n'a qu'une église. Ceux qui kaka na bimi église. Il y en a qui sont venus avec de petits sacs là, parce que juste après ici, il faut vite filer aux toilettes là-bas, qu'on change, parce que ceux qui n'ont changé étaient dans la jeep et qu'on empêche à sala makam. Foyer banga. Mais n'a qu'un ko sambe là. Vous êtes lumière du monde. Enseignant, professeur, docteur, infirmier, pasteur, couturier, charpentier, menuisier, percepteur, collecteur, douanier. Comment tu as traversé cette semaine? Épouse à époux, fils-fille. Si on nous porte par la balance ce matin, sommes-nous réellement lumière encore? C'est même pas honte. Bilamba Olati, Isaiah Nyongo, Nyongo sali 6 mois. Mais Olati, au Karamapé selfie. Et puis mon Colombongo, aleki na statut na amoni yo na bilamba bat. Et puis a sticker emoji oyo mutu azoleka na ye. Samla kutubila ke garage no meluta. Et tu es calme otali pe otali amoninga. Ogo effacer te kara. Sommes-nous lumière?
il se passe quelque chose. On va prier. Je ne veux pas que ma lumière s'éteigne. Je parle à ceux qui ont Jésus, qui ont reçu Jésus, qui sont lumière du monde. Le monde n'a pas besoin des hommes et des femmes intelligents. Hein? Vous savez, si ce Congo avait besoin de ces hommes-là, Congo c'est un fournisseur des intellectuels, des hommes et des femmes qui ont beaucoup étudié, des grands diplômes. Mais Congo, lorsqu'on fait le dénombrement de ceux qui sont en train de détourner de l'argent dans ce Congo, ce sont ces docteurs-là qui viennent, ces licenciés-là. Mais Dieu n'a besoin que des hommes et des femmes lumière. Parce que les ténèbres vont se dissiper grâce à la lumière. Je voudrais que l'on dirige notre prière dans le couloir. Ça ne va pas se décréter. Mais là où tu es, tu es capable de savoir, c'est vrai, moi je suis lumière. Moi, ma lumière est en train de... Kotonga oyo, liloba loba oyo, makanda oyo. Moutonga na sana le fait moudia, mais il faut mener quoi? Il faut mener quoi? Mais il faut mener quoi? Ah, ma lumière est en train de s'éteindre. Non. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier? À dire au Seigneur, Seigneur, je viens. Voici ma façon de vivre. Voici ma façon de vivre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça ne t'honore pas. Ma lumière est en train de baisser. Je n'éclaire plus. Les gens ne sont plus prêts à me faire confiance. Non. Parce que l'Ukuta, je n'ai que les mensonges avec moi. Je semble vivre une vie sérieuse, mais ce n'est pas vrai. Il y a même des choses qui ne marchent pas parce que tu n'es pas dans le chemin réel. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Éclaire ma vie, éclaire-moi. Je suis lumière, oui, je vais l'être. Je vais continuer à l'être. Merci que tu es en train de prier. Ezalo sambo na yomoko. Ezalo sambo na yomoko. Ndambe sungangai. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne voudrais pas suyer cette identité. Cette identité divine que tu m'as transférée. Est-ce que tu peux encore continuer à dire au Seigneur, Seigneur, ma vie, mon identité, je veux la conserver. Seigneur, aide-moi. Collé à l'obscurité, aux ténèbres, au péché, aux convoitises, et la lumière est en train de faner. Et comme on a des lumières, il y a plastica. On a copa plastique. Il n'y a plus de lumière. Je n'éclaire plus. Je n'éclaire plus. Désengagé. Déconnecté. Pendant que la montagne, une ville située au-dessus de la montagne, ne peut être cachée. Mais la commune Kobombama, nazo yoka na lisusu te, nazo mona na lisusu te. Pourquoi? Parce que ma lumière n'éclaire plus.
Alors la ville peut être là, mais sans impact, sans effet. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur.